Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce mercredi 22 avril 2020. On est en train de commencer deux nouveaux concepts hyper casual. Je t'emmène donc avec moi dans cette journée pour te présenter ce qu'on est en train de faire. Go! Les amis, on se retrouve donc en ce milieu de semaine, ce mercredi, pour avancer les projets de cette semaine. On est en train de commencer deux nouveaux concepts hyper casual. On venait de terminer hier deux concepts qu'on avait fait sur les jours précédents. D'ailleurs, petite précision par rapport à la vidéo d'hier. En fait, on a fait le brainstorming sur les nouveaux jeux ce matin et non pas hier après-midi. On a préféré finaliser au mieux nos concepts et tout verrouiller. Donc maintenant, c'est bon, le Runner 1 et le Runner 2 des jours précédents sont finalisés. Ils partent en test sur Apple et en campagne d'acquisition avec Facebook Ads. Ce matin, on va attaquer la journée par un brainstorming. On va essayer de peaufiner au mieux nos nouvelles idées. Moi, j'ai travaillé ce week-end et les jours précédents, enfin régulièrement, j'amène des nouvelles idées de jeu. Et donc, j'ai fait un travail de brainstorming, de recherche, d'analyse de tendances et autres pour arriver à un catalogue d'idées de jeu assez conséquent. J'ai isolé une dizaine d'idées de jeu et je vais donc partager certaines de ces idées qui me paraissent les plus pertinentes à mes développeurs gameplay ce matin. Donc je te partage ça dans la suite de la vidéo et on va également voir aussi comment on s'organise nous à partir de ce brainstorming et sur les choix d'idées, comment on choisit nos idées, pourquoi on les choisit, pourquoi on prend cette décision plutôt qu'une autre, pourquoi on décide d'aller sur ce concept plutôt qu'un autre. Je vais partager tout ça dans cette vidéo et on va voir ensemble comment on prépare la mise en place de nos projets pour nous assurer de les faire en un minimum de temps avec un niveau de qualité suffisant pour pouvoir les tester sur le marché et espérer avoir des bons KPI. Voilà un petit peu les objectifs de cette vidéo, on attaque. Go! Les amis, on vient donc de terminer notre point brainstorming pour amorcer deux nouveaux jeux. Ça nous a pris du temps, on a passé bien 2h30, presque 3 heures ensemble à peaufiner, à aller en profondeur dans chacune des idées. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on a pu faire du coup ce matin pour réussir à lancer au mieux deux nouveaux concepts qui font du sens pour nous, qui nous excitent, qu'on trouve très pertinents vis-à-vis du marché actuel et qu'on pense pouvoir nous permettre d'avancer dans notre quête de créer un prochain hit game. Du coup, qu'est-ce qu'on a pu faire ce matin? Ce matin, on a donc fait un rapide débriefing sur les projets Runner 1, Runner 2. On a pas mal bossé dessus hier encore pour terminer pas mal de choses et tout est cohérent, tout est bien fonctionnel, on a le niveau de qualité qu'on voulait présenter, donc c'est cool. Ça part en test. Donc voilà, je ne parle pas plus de ces concepts-là dans cette vidéo, on va se concentrer sur les nouveaux. Alors j'ai pas de nom de code pour les jeux de cette semaine encore, mais ça va venir dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on est parti sur un qui est plutôt une mécanique de runner et un autre qui est plutôt une mécanique de snake, avec des côtés innovants. On a essayé de travailler sur du mix and twist et du model and improve aussi. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir en sortir. Du coup, comment ça se passe pour amener de nouvelles idées de jeu, nous lancer sur des nouveaux projets? Moi, j'ai plutôt la casquette game designer et recherche d'idées, analyse de marché et globalement compréhension du comportement des joueurs. Ça me passionne beaucoup et mes développeurs gameplay, eux, sont davantage passionnés par la mise en place de ces gameplays et de ces expériences de jeu. Donc, étant eux, ils sont en général assez focus, on est quand même en rush permanent, enfin en flux tendu. Du coup, c'est peut-être difficile pour eux parfois de prendre du recul et d'imaginer des idées. Bien évidemment, je suis preneur de leurs idées, mais j'essaie de prendre les devants. C'est-à-dire que moi, mon travail toutes les semaines est de trouver une dizaine d'idées de jeu minimum. Parfois, j'essaie d'aller plus, même à l'infini, hein, tant qu'on peut en trouver, on en trouve, tant mieux. Et mon idée est toujours de moi-même, vis-à-vis de moi et de mes connaissances et de mon expertise sur ce marché, de réussir à isoler ceux qui font le plus de sens et qui pour moi ont le plus de potentiel. L'idée, c'est pas de passer des semaines et des semaines sur une trentaine d'idées de jeu à tout analyser et autres. J'essaie déjà de prioriser pour pouvoir pitcher à mes développeurs gameplay celles qui me paraissent les plus cohérentes. Bien évidemment, je fais des croquis, je fais des mini vidéos pour les autres idées aussi, histoire qu'on les ait dans les tiroirs, mais j'essaie de pas prendre trop de temps sur des idées qui sont pas encore assez approfondies ou qui font pas encore assez de sens. Du coup, ce matin, j'avais déjà 7-8 idées différentes de jeux que j'avais griffonnées sur mes papiers durant le week-end et autres, plus d'anciens jeux dans les tiroirs en stock qu'on avait, et on a décidé de plutôt se lancer sur deux nouvelles idées qui viennent de mon cerveau de ce week-end. Et on a plutôt décidé de se lancer sur deux nouvelles idées qui venaient de mes recherches et de mes mises en place d'idées de ce week-end. Du coup, quand j'ai retrouvé mes développeurs ce matin, je leur ai partagé 3 à 4 idées maximum sur les 8-10 que j'avais pu trouver. C'était les 3-4 qui pour moi étaient les plus aboutis, avec le plus de profondeur, le plus de cohérence avec les tendances actuelles et cohérence avec les tendances montantes plutôt que les descendantes. Donc je pense que ça fait du sens et on a essayé ensemble du coup de dégrossir complètement ces projets. On a pris le temps de se poser toutes les questions, tout ce qui pouvait être problématique, toutes les décisions qu'on pouvait prendre qui allaient rallonger le projet ou au contraire le raccourcir, tout en permettant d'avoir une belle expérience de jeu au final. Notre objectif ici est de pas de passer le temps le plus long sur ces jeux. Nous, on veut avoir le temps le plus court d'accès au marché, sachant que le premier accès au marché qu'on a, c'est pour des tests sur la rétention et sur les coûts d'acquisition. On peut éventuellement passer par des tests CTR uniquement dans un premier temps. Je te ferai une petite aparté là-dessus en fin de vidéo. Mais du coup, on cherche toujours à avoir des solutions techniques qui permettent d'apporter le maximum de l'expérience de jeu qu'on veut donner en un minimum de temps. Et là, c'est là où parfois, par exemple pour les comportements d'IA ou des choses qui peuvent être complexes à mettre en place,
on peut vite partir dans des trucs farfelus qui nous rallongent le temps de production du projet. Donc on peut aussi simplifier certains comportements pour ce MVP1 qu'on va lancer en test. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à quelque chose de jouable, sympathique, même si on n'a pas mis toutes les features qu'on aurait pu imaginer. On a mis les principales qui font le fun du jeu et le cœur du jeu. Et c'est ce qu'on veut d'abord vérifier. Ça sert à rien de développer tout le reste si on n'a pas des bonnes fondations, rien ne tiendra derrière. Donc le temps qu'on passera dessus sera perdu. Donc je préfère qu'on puisse valider nos fondations au plus tôt, et les fondations, c'est le gameplay principal du jeu, c'est la boucle de gameplay principale. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager là-dessus. Donc évidemment, on a tous des casquettes différentes, des expertises différentes. L'idée, c'est de trouver ce qui fait le plus de sens pour nous excite le plus, le défi technique, la cohérence avec le marché, et en même temps qu'on ait des estimations les plus précises pour nous, celles qui nous donnent confiance dans la réalisation des projets. Donc on a travaillé sur ça ce matin à fond, et on a terminé notre réunion en choisissant 2 concepts. Comment on les a choisis? Et ben on a comparé entre chacune des idées qu'on a pu étudier, la pertinence avec le marché, le côté excitant pour nous en tant que créateur, le côté faisabilité pour nous en tant que créateur, est-ce qu'on maîtrise toutes les features qu'on veut créer, est-ce qu'il y en a certaines qu'on n'a jamais créées et qui pourraient poser problème, donc c'est des points de vigilance, on peut mettre des coefficients d'erreur plus grands sur les estimations de temps de ces features là, et globalement, au global, on peut commencer à isoler déjà les user stories qu'on veut pour notre MVP1, les features également qui seront nécessaires à donner ces user stories, et commencer à imaginer les dépendances entre toutes ces features, dans la création je parle. Ça nous permet d'avoir une meilleure organisation de projet, une vue en mode timeline, et de commencer avec les estimations qu'on a pu mettre en place, les premières estimations qu'on a pu mettre en place, imaginer l'estimation globale du temps de production de ce MVP1. Et c'est comme ça qu'on prend nos décisions, parce qu'on a 2 contraintes: arriver le plus vite possible sur le marché pour pouvoir valider nos hypothèses, et en même temps avoir un volume de production qui est le plus conséquent sur l'année, parce qu'on sait très bien que sur notre marché, il y a un bon paquet de nos jeux qui partiront à la poubelle. Voilà un petit peu. Donc il faut qu'on soit conscient du marché dans lequel on est, et du besoin de trouver quelque chose d'innovant, d'unique dans un marché compétitif. Donc il faut qu'on soit intelligent dans cette compétition. Voilà ce que je voulais te partager en cette pause du midi. Comme tu as pu le comprendre, on a passé pas mal de temps ce matin là-dessus. On a terminé en fin de matinée vers 11h, et chacun de son côté a continué à travailler. Donc on précise les GDO, on se pose des questions sur nos Slack et Monday ou autres outils qu'on peut utiliser dans nos suivis de projet, afin de préciser encore plus le cahier des charges de ce MVP1, et pourquoi pas de préciser également les features qu'on a choisi de mettre en sprint supplémentaire si les tests sont concluants. Voilà, on a essayé d'amener du sens dans tout ça. Ça nous permet de mettre dans une bonne énergie toute l'équipe, de motiver tout le monde, d'avoir pu isoler les points de vigilance sur chacun des concepts, que les développeurs aient pu échanger dessus aussi pour apporter leur expertise, et puis minimiser les risques tout simplement, et évidemment prendre davantage de plaisir dans notre aventure. Voilà, donc je suis très heureux de cette matinée. Je pense qu'on a 2 concepts plutôt intéressants. J'ai hâte de pouvoir y jouer, de voir un petit peu quels sont les premiers feelings, mais en tout cas ils ont fait du sens pour nous, ils nous excitent bien, donc on est dans une très bonne dynamique, et ça c'est cool. Déjà, si on est dans une bonne dynamique avec un bon état d'esprit, on devrait pouvoir atteindre plus facilement nos objectifs. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que je vais te partager dans les prochains jours l'évolution de ces projets. Pour rappel, je fais une vidéo par jour pendant cette période de confinement pour vous partager mon quotidien, les challenges qu'on relève et les problématiques qu'on rencontre, pour te partager ce que c'est que d'être un créateur de jeux dans le marché des hyper casual, en tout cas à notre façon à nous. Je discute avec plein d'autres créateurs de jeux, chacun a ses façons de faire, mais j'espère pouvoir t'inspirer et te donner envie aussi en ce temps de confinement de te mettre à ta créativité dans tes productions et de passer à l'action. C'est ça le nerf de la guerre, passer à l'action. Rêver c'est bien, ça permet de trouver des énergies et de donner envie d'y aller, mais à un moment faut y aller. Voilà ce que je voulais te partager. Il n'y a plus qu'à dérouler sur la suite de la semaine. On a évidemment qu'une moitié de semaine pour le moment, donc il y a de grandes chances que ces projets-là, vu la complexité qu'ils ont, qu'on y passe la semaine suivante aussi dessus. Donc on aura fait entre 5, 7 jours certainement sur ces projets, du moins en estimation. On va croiser les doigts pour que ça passe bien. Petit aparté là-dessus, parce que ça reste quand même des temps assez longs sur notre marché pour réussir à mettre un jeu en ligne sur les stores. Il y a beaucoup de studios que je connais qui essaient d'aller beaucoup plus vite sur le marché, quitte à ne pas faire un jeu complet et juste à montrer une expérience d'un jeu unique, localisé. Donc c'est parfois même complètement fait en cinématique ou autre, mais ça peut être des idées pour valider ces hypothèses. On aurait pu faire ce choix-là pour réduire le temps de production à 2-3 jours, mais sans avoir du tout de jeu. Mes développeurs préféraient qu'on puisse avoir quand même une expérience de jeu parce qu'ils font du sens pour nous et qu'on a envie de voir ce que ça peut donner. Donc on a fait le choix plutôt de se lancer sur une vraie production afin de pouvoir faire des tests CPI plutôt que des tests CTR. Je sais pas encore quel est vraiment le meilleur choix. On a fait des fois les tests CTR, des fois les tests CPI. C'est pas toujours évident d'isoler ce qui fonctionne le mieux, même si je commence à comprendre maintenant que nous, les créateurs ambitieux, on a peut-être tous intérêt à toujours essayer de réduire notre time to market pour valider nos hypothèses. Donc voilà, on va peut-être tester sur les prochains concepts aussi de pouvoir faire des tests CTR plutôt que des tests CPI. C'est ce que moi je vais faire certainement sur une 3e idée des jeux de cette semaine. Mes développeurs vont bosser sur la création vraiment de vrais jeux et moi je vais m'essayer avec les timelines, avec les différents outils de Unity, de montrer une expérience de jeu sans avoir vraiment créé un jeu. Je vais m'essayer à cet exercice, je suis pas le meilleur là-dedans, c'est la première fois que je fais ça, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, mais ça c'est du bonus, j'ai plein d'autres choses à faire cette semaine, c'est vraiment sur mon temps libre en plus,
plus, peut-être pour isoler des sujets qui seront intéressants pour la suite, pour nos prochains projets, pour gagner du temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je suis ravi qu'on démarre de nouveaux concepts, on continue notre aventure, notre quête du hit game. Clairement, elle est pas simple. Je te souhaite d'avoir plus de succès que nous plus rapidement, mais je te souhaite surtout de prendre du plaisir tout au long du chemin. Moi, je suis heureux dans cette vie. Elle me permet d'être épanoui, elle me permet d'avoir des rencontres très intéressantes avec plein de gens passionnants dans cette industrie et de travailler avec des gens passionnants aussi au sein de ce projet. Merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent là-dessus. Mais ce que je voulais te dire, c'est toi aussi, crois en toi, passe à l'action, va vivre de tes rêves et fonce. Je te le souhaite sincèrement de réussir plus vite que nous et de vivre ce bonheur. Franchement, quand j'échange avec d'autres créateurs qui ont atteint des succès, qui ont fait des hits à plusieurs dizaines de millions de téléchargements et autres, bah évidemment, ça a un impact sur leur vie, sur leur qualité de vie, sur leur possibilité de continuer à vivre de leur passion sans devoir faire de la prestation de service comme plein d'autres peuvent faire quand ils ont un studio de création de jeux. Donc bref, c'est juste passionnant, l'aventure est belle et si en plus on peut prendre beaucoup de plaisir tout au long du chemin avant d'avoir atteint la finalité de réussir à faire un hit game, et ben c'est d'autant plus plaisant. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser. Je te mets en lien en description un GDO template basique qui pourrait peut-être t'aider toi aussi à créer tes GDO pour lancer tes projets. Et puis je t'invite à préparer au mieux tes gestions de projet, ton organisation de projet en utilisant des logiciels de gestion de tâches, en faisant des croquis à la main, un Gantt, un Kanban. Bref, utilise les outils qui sont à ta portée pour pouvoir mieux suivre ton projet, même si tu es tout seul. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'isoler les axes de progression et ça te permettra aussi d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de toi-même quand tu as fait des bonnes estimations, que tu as pu atteindre tes objectifs, même faire mieux. C'est très motivant. C'est pas dans un objectif de te flageller, mais même si tu as été trompé dans tes estimations de temps et que tu en as fait plus que ce qu'il fallait, et ça te permet juste d'avoir un axe de progrès et un axe de compréhension de ton évolution. Donc voilà, je vais terminer ma vidéo là-dessus. J'ai été un petit peu décousu dans celle-ci, je suis désolé, mais je sors de la réunion, j'avais envie de vous partager avec mon cœur ce que j'étais en train de traverser. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver dès demain pour la prochaine vidéo. Je pense que j'aurai des choses un peu plus précises à vous partager sur les concepts en cours, parce que là c'est tout naissant, mais aujourd'hui je voulais plus vous partager l'aspect recherche d'idées, choix de l'idée sur laquelle on peut se lancer et pourquoi, amener du sens dans tout ça. Puis demain, je te partagerai les évolutions de ces mises en place et commencer à te partager si on commence à avoir des trucs jouables, certaines features ou non. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes. À demain. Ciao.